la troupe qui devait venir ici ce soir? Oh merde! Mais ils sont pas fichus de leur monter le putain de ravin! Ah! 75 mètres! Quand même! Comtesse! Comtesse Marie-Cochet, je suis toute oui. C'est Dame Choupette! Oh, chère Dame Choupette, quel plaisir de vous ouïr! Un plaisir? Mais je suis dans la merde, vous m'entendez? Je suis dans la merde! Oui, joie. Quoi? Mais la troupe n'est pas... ne viendra pas. Et le public est déjà là. Mais vous comprenez le malaise? Oui, jouis. Ah bah, jouissez si vous voulez. Mais venez vite, ou dans 10 minutes, nous sommes tous morts! Mais qui garde de mort? Détective Roquignol! Piochard! Au lieu de faire clown, prenez-moi l'identité de toutes les personnes présentes. Tiens, un travesti. Il y a vraiment de tout ici. Je note. Zaza. Si parmi vous il y a des femmes, levez la main que je puisse vous reconnaître. Pouvez-vous me révéler votre identité, s'il vous plaît? Révéler? Moi, je ne révèle rien du tout. Quoi qui veut dire dévoiler? Révéler, dévoiler, je suis pas une balance, Mais tu moi. n'es pas une balance, Napoléon, il veut juste connaître ton nom. Jamais je dirai mon nom. Après, c'est tout. Mais pourquoi tu refuses, Napoléon? Tu vois bien que tu n'as pas l'air si méchant. Tu devrais en faire autant, la fenêtre. Refuse de dire ton nom. Je vois que vous refusez de dire votre nom. Géraldine! Vite, Piochard! Anastasia! Entrez-moi, vite! Vite, là-bas, vite! Nous devons annuler la représentation. Ah non, je refuse! C'est pas possible! C'est trop génial, je m'éclate ici! Et moi aussi, j'ai acheté. J'ai payé ma place, je vois une pièce de théâtre. Mesdames, Laissez-moi passer. Je suis coincée. Mais laissez-moi passer. Napoléon. 21h30. Répète, c'est 21h30. Dans toute ma grande carrière de metteuse en scène, je n'ai jamais vu ça, c'est un scandale! Oh, toi, la grande metteuse en scène, t'as qu'à prendre les choses en main, hein. Mais pour faire une mise en scène, il faudrait déjà avoir un texte. Moi, je connais un auteur de pièce. Ah, allons-y alors! On y va alors. Ah non, stop! C'est quoi, Napoléon, là? Ah ben, je sais pas, on est dans le bizarre, hein. Ben, c'est la troupe qui était tombée dans le ravin? Possible. Possible. Vous n'aurez pas vu Géraldine? Et vous, monsieur, vous êtes qui? Il est 21h43, je répète, il est 21h43. Et la courtoise, c'est ton nom, si tu peux savoir. C'est Monsieur Marc, Jacques Marc, tout le monde le sait ici. Désolé de vous déranger, mais je suis un grand acteur. Moi, je veux voir une pièce de théâtre. Je suis Lazare Saint-Lagarde. Géraldine! Moi, Ribule d'un adulte, ici, c'est du n'importe quoi, trop drôle. Bon, il serait peut-être temps de s'y mettre, là, non Et qui, madame? Moi, Blanc, Adèle Blanc. Et je ne suis pas là pour rire. J'ai payé ma place, je veux une pièce. On veut une pièce. Oui, c'est vrai, 记得以前我经常出去演唱，
那都是很久以前的事情了。现在我才知道了。Eh ben, c'est pas gagné. On s'y met là, ça traîne au cœur, c'est vrai. Mais je n'ai pas de texte. Il me faut un texte. Je n'ai pas de texte. Moi, je connais un auteur de pièces. Je connais un auteur de pièces. Je connais un auteur de pièces. Eh, l'auteur. Mais qui donc est mort? Oh! C'est moi qui dis ça! Mes très chers frères, soyez les bienvenus dans ce lieu saint. Nous sommes ensemble pour honorer la mémoire d'un sacré personnage. Et quel personnage? Oh, ces amateurs, ils n'ont rien dans le pantalon. Rock'n'roll! Mes très chers frères, soyez bienvenus dans ce lieu saint. Nous sommes ensemble pour honorer la mémoire d'un sacré personnage. Et quel personnage? Il est comme ta club de Rex Lazare. Pas que ça un peu trop joyeux pour un Ah, gamin. non, justement, on est toute la joie, rock'n'roll. Regardez mes amis, comme fait la personne à Sierra Lune. Nous ne sommes pas dans le souci. Je suis Madère de la quartier, le Christ Vierge. Maman, c'est quoi une verge? Mais non, fou verge! Il parle de ses boules! Un peu de respect pour les morts, nom de Dieu. Non, c'est une personne remarquable dans une question. Rock'n'roll! Nous sommes dans la grandeur, dans le sublime, dans l'absolu. Une personne qui restera en mémoire de tous, ne mérite-t-elle pas une belle obole? Ne mérite-t-elle pas une belle obole? C'est l'or! Il est l'or, mes amis! Il est 18 ans! L'or de Casquet! Tiens, petit singe, c'est aussi ceci. Le grenier est comme l'ancien. Pour répandre ses jus à parfum,
l'inspiration. Il disait aussi, le génie est un flambeau qui éclaire dans l'avenir les vices et les vertus de celui qui en fut doué. Oh, bien dit. Rien de mieux que cette phrase de l'illustre Mozart. Le vrai génie sans cœur est un non-sens, car ni intelligence élevée, ni imagination, ni toutes les deux ensemble ne font le vrai génie. Amour, 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 voilà le nom du génie. Pierre-Claude Victor Boas t'affirmait un peu la même chose. Le feu du génie ne peut s'allumer sous les glaces du cœur. Tout le monde s'en fout, mais il est l'heure de... Prenez le temps, ta gueule, hein. Bon. Et moi, je conclurai par cette phrase d'Alfred Auguste Pilavoine. Le génie ne s'use pas, mais il use. C'est une flamme qui dévore en faisant trop vivre. Moi, j'ai un petit copain qui a beaucoup de génie, mais son génie est surtout dans son contact. Ah ouais? Et où peut-on trouver? Oh! Quelqu'un me cherche? Mais c'est vous, Madame Couille? Oui! Et fuyez! Des hommes vous chassent! Chassent! Qui sont ces gentils chasseurs? Chasseurs? Mais petite idiot! Je vous parle de l'impitoyable détective Croquignol! Croquignol! Mais cherchez-vous à me faire peur, chère madame? Madame? Mais bien sûr, car elle est coriace! Coriace! Et sa réputation dépasse les frontières! Je suis désolé, mais moi, je ne les connais pas. Non! Bien évidemment, je vous pardonne, même que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître! Montmartre en ce temps-là, accroché des lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'âme garnie nous servait de lit, ne payez pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famille, et moi qui posais nu. Vous ne seriez pas en train de vous foutre de ma gueule! Je suis Géraldine. Je suis fragile. Je suis Fabricine. Je suis inclassable. Je suis Madame Couille. Je suis irrésistible. Je suis Madame Ratatouille, ratatouille. Je vous sens ennuyée, ma chère. Mister et boule de gomme. Mais pourquoi dites-vous cela, ma chère? Mais parce que vous parlez français. C'est normal, je suis française. Mais non, vous êtes chinoise. Ah, mais non, vous faites des erreurs, ma chère. Je vous dis que je suis russe, Nabokova. Et moi, je vous dis que vous êtes chinoise. Ah, mais non, je suis née à Bruxelles. Vous dis-je. Mais permettez-moi de dire à mon tour Malabar et boule de gomme. Pourquoi dites-vous cela? Parce que vous ne ricochetez plus. Quoi? Avant, vous finissiez de vos phrases toujours par un ricochet. Mais que dites-vous là? Ah, vous répétiez le dernier mot de chacune phrase. Vous ricochetiez. Vous faites erreur, Madame la Mandarine. Cela va sans dire. Je ne vais tout de même pas me laisser emmerder par une coureuse de muraille. Madame, Morte saison, l'amour est en rase campagne. Elle est partie, ma paysanne, avant le temps, la moisson. Morte saison, elle a renié mon bout d'asile. Paraît que l'amour dans les villes a de plus vastes horizons. Morte saison.
Filochard, c'est qui encore cette même saison? Je me renseigne, chef. Oh, Regardez mon chef comme il sait bien réfléchir. Il est vraiment très fort. Il va nous trouver un truc, c'est certain. Trop fort. Toi, Robert, tu le sais pourquoi il est si fort? Parce que c'est un génie. Tu ne suis pas, Robert. Avec une tête pareille non plus, c'est normal. Regarde Dalton, ton voisin. Lui, il savait. enfin, Filochard, que faites-vous là? Je discute avec le public. Cuit. Il est 8h du matin. Oh, mais qu'il est doux d'entendre ces piaillements. 75 mètres quand même. Cuit. Il est 8h moins 5. Bonjour, Hitchcock. Vous me semblez triste. Ces piaillements printaniers ne réchauffent-ils pas votre cœur triste? Mais je ne suis pas triste. Pourquoi dites-vous cela? À cause de la personne qui est morte. Oh, mais tiens, voilà la salope. Ce n'est pas triste à mourir pour tout le monde. Oh, ma chère et tendre Cunégonde, vous dites pour tout le monde, mais vous connaissez la victime? Oui, bien sûr que je la connais. Eh bien, dites-nous son nom et vite. Et quand vous dites victime, pas si victime que ça, l'animal. Cuit. Il est 8h plus 20. Il n'y a plus d'oiseau là? Si, on picore. Bah, décidément, le temps est vraiment à l'envers aujourd'hui. Quelqu'un a-t-il le texte de cette nouvelle pièce? Monsieur, je vous Eh, arrête! pourquoi m'arrêtez-vous, je vous prie? Demandez à vos spermatozoïdes! Eux, ils savent pourquoi! Est-ce que quelqu'un ici peut s'occuper de mon ovule? Les invités suivants sont le couple Hannibal, Gervaise Macquart et leur enfant Adam Landou. Ben alors mon petit, tu n'es pas content d'être là? Ah si, je suis super contente. Ben ça se voit pas beaucoup, hein? Je viens de me faire disputer par maman. Mais pourquoi la pauvre? Elle a l'air si gentille. Au lieu de faire ses devoirs, elle passe son temps au confessionnal. Le confessionnal. Ouais, nous avons une fille croyante, c'est tout. Chérie, voyons, 6 fois dans la journée. Elle a le cœur à l'ouvrage. Elle pense donc au pauvre curé. C'est vrai, qu'est-ce qu'il est serviable. Et notre fille va l'user. Ah ça pour sûr, elle use tout le monde avec sa bouche. Surtout qu'elle ne lâche jamais le morceau. Vous pouvez m'apporter un cognac, s'il vous plaît? Un cognac. Un cognac! Alors comme ça, vous avez connu le mort. Mais qui donc est mort? Une petite calomnie, chef. Bah, la seule chose que je pourrais dire, c'est que j'aime la moto. J'ai toujours aimé la moto. D'ailleurs, je ne mets pas de casque. J'adore conduire les chevaux. Oh, très beau témoignage. Et vous, Sophie Bonrec? Moi, j'aime pas la moto. Je préfère quand il chante. Qui? Le mort? Quelle mort! Mais qui donc est mort? Buvez, chef. Buvez, c'est de la bonne calomnie. Je parle de Ribuldingue.
aurait dû être chanteur. D'ailleurs, c'est comme cela qu'il m'a séduit. Il est venu me chanter une ritournelle sous ma fenêtre avec sa guitare. Qu'est-ce qu'il était chou lorsqu'il a voulu grimper à la gouttière pour me déclarer sa flamme. Bon, j'habite au rez-de-chaussée, mais quand même, il fallait avoir du cran. Quel homme, mon ribildingue. Moi, finalement, je l'ai vu une seule fois. J'ai pissé à côté de lui. Et alors? Ah non, une fois je l'ai vu. À la maison, il est venu, tu te rappelles, mon amour? Non, plus trop bien. Si, la fois où j'ai dû dormir dans le canapé. Tu es sûr de ça? Ben oui. Même que tu m'as dit que notre lit était trop petit pour trois. Ah bon? Donc vous l'avez vu. On va enfin savoir qui c'est. Bah, je l'ai vu, mais que de dos, hein, en fait. Et quand vous pissiez? Bah, j'ai pas osé le regarder, il m'aurait pris pour un obsédé. Et chez vous? Je voulais pas le mettre mal à l'aise. Et la salope qui s'est tapée le moribond? Elle l'a vu, elle, non? Mais non! Mais comment ça, non? Il portait un masque. Je crois qu'il ne voulait pas qu'on puisse le reconnaître. Oh, Lafayette, tu trouves pas qu'il est lourd, ce truc, là? Ah ben, il a eu certainement bon appétit. Ah, mais c'est pas possible, il a mangé un pot entier. Ah, c'est sûr qu'il a eu bon appétit. Mais ils auraient pu le vider. Mais parce que ça se vide là-bas. On lui fait le poulet. Bah ah oui, mais le poulet c'est pour le manger. Et alors? Bah, oh le beau sous ce bidule. Lafayette, arrête, allez, on pose ce machin, moi j'en sais. C'est qui celui-là, là? Ben, je sais pas, encore une âme perdue qui cherche la lumière, va savoir. En attendant, sans être sûr de leur affaire, profitant de ce temps précieux qui est offert, se croisent des gens curieux pour la plupart, au bord d'un chemin qui ne mène nulle part, sauf peut-être au génie ou au bien-être, à croquer le marmot, le génie peut naître. Public de cette pièce compromissoire que nous vous invitons à découvrir ce soir, soyez de tout cœur avec nous, pauvres acteurs, qui ne comprenons rien à ce fichu auteur, pour mourir d'ennui, de honte devant vous ici. Au fait, le titre de la pièce, c'était ceci. Oh putain, quel titre. Oh, mais je comprends pourquoi il avait abrégé, quoi. Lafayette, tu peux ranger l'arme du cul. Tu n'as tout de même pas tué l'auteur? L'auteur, non, pas lui. Mais qui alors? Je ne sais pas, j'étais dans le noir. T'es dans le noir? Mais c'est quoi ça encore? Mais voilà l'auteur! Ah bah oui, c'est bien lui. Oui, c'est lui. Je sais où je vais trouver du pain pour faire un sandwich. Ah mais je veux pas d'un sandwich. Et où ça? Derrière le rideau. En arrivant, j'ai vu une huche à pain. Mes braves amis, la fanfare est déjà passée. Vous pouvez tous rentrer chez vous, la fête est finie. Ah bah voilà, la fête est finie, on peut Oui. y aller maintenant. Mais vous voyez bien que la petite n'a pas faim. Non, elle a plus envie de pain, c'est fini. Ah. Notre fille a faim et on doit la nourrir. Ma petite. Tu vas te... Non, si. Il n'y a plus de pain! Il n'y a plus de pain. La huche à pain est vide. Évidemment, s'il n'y a plus de pain! Mais il n'y avait rien dedans? Quand vous voulez dire vide, vide de chez vide, quoi. Et comment on va faire pour le sandwich? Putain, vous dites vide. C'est qu'elle était complètement vide. Enfin, quand vous voulez dire vide, il n'y avait pas un mort, quoi. Rien du tout. Rien. Rien, vous dis-je, pas une miette, et ma fille a faim! Ma petite fille, est-ce que tu veux que je t'offre une pomme? Mais j'en veux pas de votre pomme, espèce de débile.
Et sincèrement, pensez-vous un seul instant que ce grand détective soit dupe? Bon, je vais rentrer, moi. Papa veut voir la fanfare. Mais le débile l'a dit, elle est déjà passée. Sincèrement, pensez-vous un seul instant que ce grand détective soit dupe? Bon, je veux rentrer, moi. Papa veut voir la fanfare. Mais le débile l'a dit, elle est déjà passée. Oh, mais sincèrement, pensez-vous un seul instant que ce grand détective soit dupe? Chef, je crois que c'est à vous de parler. Bon, je veux rentrer, moi. Papa veut voir la fanfare. Mais le débile l'a dit, elle est déjà passée. Oh, mais sincèrement, pensez-vous un seul instant que ce grand détective soit dupe? Putain de camomille! Monsieur, je vous arrête au nom de la bêtise internationale! Mais lâchez-moi, lâchez-moi, je n'ai Je rien pars fait, ici, je n'ai rien le flic fait. par ici, la sortie! Ça, j'ai rien fait! Mon pauvre Hannibal, je l'ai perdu à jamais. Et maintenant, il est totalement confessionnel. 16 ans, l'amour est en rase campagne. Elle est partie, ma paysanne, avant le temps de la moisson. Morte saison, elle a renié mon bout d'asile. Paraît que l'amour dans les villes a de plus vastes horizons. Morte saison. Ah, te voilà, toi! Bonjour l'abbé, auriez-vous vu le temps de cette pièce? Ici, Coq, vous me cherchez? L'abbé, je suis dans la merde. Vous me cherchez ou cherchez pas? La pièce se termine et je n'ai toujours pas le texte. Vous me cherchez peut-être pas en... Ma pauvre, l'auteur est ici. Ouvrez bien vos mirettes. Il est l'heure d'aller voir un opticien. Pourquoi tout le monde s'acharne sur moi? Ah, ou alors vous me cherchez peut-être... Peut-être... Il est l'heure, ma petite. Il est l'heure d'aller voir un psychiatre très vite. Tu n'étais pas obligé de te servir de ton peigne. Vous avez l'air fort sympathique. Méfie-toi des gens qui ont l'air sympathiques. Tu crois que je ne sais pas? Regarde-les là, ces gens-là en face de nous. Tu crois que je suis dupe à ce point? Fenêtre. Ils ont réussi à remonter le requin, c'est con! Tu crois qu'ils ont du fric? Pas tous. Je pense qu'il y en a certains qui peuvent payer pour les autres. Ah ouais? Et qui? Au 4e rang, en plein milieu. La bourgeoise de Cambrai. Cambrai? Tu crois pas qu'elle peut payer pour tous les autres? Peut-être pas pour tout le monde, mais... Au moins les 6-7 premiers rangs. Au 5e, le couple. Regarde-les. Je sens qu'ils viennent de Lozère et ça c'est bon. Hein? Et pourquoi c'est bon? Le matelas, la paillette. Il y a du crispy dans le matelas, tout le monde le sait.
Et vous me demandez ce que je fais avec un grille-pain, hein? Eh bien, figurez-vous qu'il y en a un dans la salle, ou une dans la salle, qui pense que le mort est un grille-pain. Alors là, bravo Lenny, là il y a un des indices qui me transperce le cœur. Et rien que pour ça, on peut t'applaudir. Moi, je connais des connards qui sont sortis d'un ravin de 75 mètres. Alors, Malabar, une boule de gomme. je ne vous entends plus. Je ne vous entends plus. Et où la chine-toc? Mais quel chine-toc? Je vais la bouter, je vais lui faire bouffer la muraille de Chine pierre après pierre. Mais c'est qui encore ce Pierre? Je vais la transformer en bétonnière humaine, en centrale à béton sur pattes. Calmez-vous, mamie, calmez-vous. Ah, mais vous parlez de la chinoise russe née à Bruxelles en France. Mais calmez-vous, mamie, mais calmez-vous. Tout, elle est dingue. Je les soigne, je m'en vais lui faire une ordonnance et une CR. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Par petits bouts qu'on va la retrouver au Quai de Paris, éparpillé façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je dynamite, je ventile. Ah, enfin quelqu'un qui répond à la puissance divine. Mes chers clébards, mais vous n'avez vraiment rien compris. Ah oui, et qu'est-ce qu'on n'a rien compris, monsieur Gros Malin? Bah oui, qu'est-ce qu'on n'a rien compris, monsieur le Maïnita? Eh bien, un mort, il ne peut y avoir qu'un seul. Et le mort, c'est moi! Filochard! Mais enfin, qui donc est encore mort? Je crois que c'est le patron, chef. Au fur et à mesure, ils ne connaissaient pas du tout la fin, ils l'ont eu il y a 3 semaines, donc ils ont répété sans savoir ce qu'ils répétaient. Donc on peut leur dire vraiment un grand bravo. Et bravo à l'auteur Fred Ziegler. Et voilà Eric Gell. Voilà, donc on vous remercie tous.